Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur KAG Code. Alors aujourd'hui on va parler de la différence entre les tutos YouTube et la vraie vie en entreprise. On va prendre le cas spécifique du cloud computing, notamment tout ce qui est AWS, Kubernetes, GCP, bon bref, tout ce que je parle sur cette chaîne-là. Alors donc si tu as appris, si tu t'es formé sur le cloud en regardant les vidéos YouTube, en suivant aussi des formations en ligne, ou en passant des certifications Azure, AWS, GCP. Alors ce que je vais te dire va peut-être te surprendre ou peut-être pas, selon ton niveau, selon ta culture. Le cloud que tu vois dans les tutos, sur cette chaîne-ci, même si sur ma chaîne j'essaie d'être moins biaisé, ce que tu vois en général dans les tutos, dans les formations, ce n'est pas ce que tu auras en entreprise. C'est deux mondes totalement différents. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de nouveaux certifiés, beaucoup de personnes qui ont suivi des formations, qui lorsqu'elles arrivent en entreprise se sentent un peu perdus. Certains vont penser qu'ils sont nuls alors qu'ils ne le sont pas. Et d'autres, au bout de quelques mois, vont finir par détester le métier de plateforme ingénieur, si tu veux, de cloud, etc. Ils vont finalement finir par être découragés. Ce qu'ils ont eu en formation, ce qu'ils ont vu sur des tutos, est totalement différente de la réalité en entreprise. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les vraies différences que tu peux avoir entre le cloud dans les tutos YouTube et le cloud en entreprise. Je vais te fournir des exemples concrets avec des exemples du terrain. Et surtout, ce que personne ne te montre jamais dans les tutos YouTube, sauf sur ma chaîne bien sûr, où on travaille vraiment sur un cluster qui est en production et c'est réellement de la prod. Mais dans 99% des cas, on ne te le montre jamais dans les tutos YouTube. Donc, on va commencer avec le cloud version YouTube. Quand je dis YouTube, en fait, c'est aussi version formation, version Udemy, tout ce que tu veux là, quand tu regardes des vidéos qui ont été préenregistrées par quelqu'un. Donc, on va commencer par cela. Dans un tuto YouTube, en fait, le cloud, c'est souvent quoi? C'est souvent un compte nouveau qui a été créé spécifiquement pour ce tutoriel-là ou pour cette formation-là. Il n'y a aucun historique, il n'y a aucun legacy, voilà, comme ce qu'on appelle legacy. Il n'y a aucune contrainte. Donc, tout est neuf, tout est beau, tout est propre, comme une voiture qui sort du garage. Du concessionnaire, pas du garage, entre guillemets. Donc, tu arrives, tu crées des VPC, tu crées des EC2, tu vas créer tes buckets S3, tes load balancers, et tout fonctionne nickel. Il n'y a pas de problème, tout marche bien. C'est ce qui se passe dans les tutos, donc tu suis le tutoriel et tout se passe très bien. Et c'est super, c'est fluide, c'est satisfaisant, tu sens que tu progresses, que tu apprends des choses. Et c'est normal, c'est logique, tu es content, tu vois bien que tu progresses et tout est beau à ce niveau-là. Et ce n'est pas un problème, c'est même très bien. Parce que si à chaque fois que tu suis un tuto, il y a un bug, ça marche pas, tu vas pas continuer le tuto, tu vas t'arrêter, tu vas pas avoir confiance en celui qui a fait ce tutoriel-là. Donc tout est fait pour que tu puisses dérouler en fait sans problème. Donc les tutos sont faits pour apprendre, mais pas pour refléter la réalité d'une production en entreprise. La deuxième chose dans les tutos, en général, c'est que dans les tutoriels, tu es souvent admin. Tu as souvent tous les droits. Et c'est normal, tu es tout seul sur ton environnement, tu vas pas perdre le temps, le formateur ne va pas perdre le temps à commencer à mettre des accès un peu restreints partout, à passer du temps à mettre de la sécurité, alors que c'est pas un tuto sur la sécurité. Bon bref, en gros, tu es admin partout, tu as accès à tout ce que tu veux en fait sur ton infra, sur ton cloud provider. Tu es administrateur access, il y a zéro restriction, zéro blocage, zéro validation, pas d'IAM complexe, pas d'assume role. Enfin bref, t'es le roi quoi, tu es le dieu de ton infrastructure. Tu veux créer une ressource, tu cliques et ça passe, ou bien tu lances ton Terraform et ça passe toujours, ça marche toujours. Très bien. En entreprise, par contre, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Tu ne vas jamais arriver dans une entreprise où tu auras full les droits admin, où tu pourras faire tout ce que tu veux, sauf peut-être dans les petits startups et encore. Mais dans la vraie vie, quand tu vas arriver, tu n'auras pas tous ces accès-là, tu n'auras pas tous ces privilèges-là que tu trouves dans les tutoriels. En général, dans les tutoriels, en fait, il n'y a jamais de sécurité, c'est très peu évoqué ou bien s'évoquer à la fin. Et comme je l'ai dit, effectivement, parce que la sécurité, mettre en place des tutos dans lesquels vous allez déployer la sécurité. Si c'est pas un tutoriel qui vise à te former sur la sécurité, le formateur il va pas perdre le temps, ou bien le mec du tutoriel il va pas perdre son temps à
passer des heures et des heures à pouvoir avoir un tutoriel complet qui gère aussi la sécurité. Et dans 99% des cas, ça risque de décourager celui qui est en train d'apprendre parce qu'il va se dire, moi je veux apprendre, je veux pas perdre le temps avec la sécurité. Et surtout, ça a aussi un coût de pouvoir créer une infrastructure sécurisée. Donc en général, ces aspects-là sont souvent partiellement évoqués par le formateur ou le tuto que tu vas suivre. Mais personne ne va t'expliquer que dans la vraie vie, tu auras la gestion des secrets, tu auras la rotation des clés, tu auras des audits et tu auras des obligations légales. Tu ne pourras pas faire tout ce que tu veux. Le dump de production, tu ne pourras pas avoir accès comme ça et pouvoir jouer dessus et faire tes tests en fait. Tu ne pourras pas. Dans un tuto, oui, mais dans la vraie vie, en entreprise, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que du coup, ça serait beaucoup trop lent et ça serait beaucoup moins sexy comme je l'ai dit en fait. Donc le formateur il se focus pour te former spécifiquement la notion qu'il essaie d'aborder. Donc moi quand je vais te parler de Kubernetes, je vais te parler des deployments, des pods, des stateful sets, de comment on crée mon application. Je vais aussi avoir un volet sécurité, mais ça sera moins développé que cette partie-là qui est celle qui est plus intéressante, qui te fait en fait croire que tu progresses et qui te fait aussi progresser. Je ne veux pas dire croire, mais en entreprise, ça ne n'aura pas forcément tout ce cadre-là. Arrive alors le jour où tu arrives en entreprise, donc où tu arrives dans une entreprise, une vraie entreprise, une entreprise du CAC 40, une entreprise qui a des clients, qui a des projets en ligne, qui a des contraintes de sécurité et qui fait du cloud. Et tu te rends compte que ce que tu as vu dans les tutos n'a rien à voir avec ce que cette entreprise-là, le contexte dans lequel tu vas te retrouver à travailler. Donc tu vas arriver dans un cloud qui est mature, qui a 3, 5, 10 ans derrière lui, avec des anciens services, avec des stacks qui sont plus ou moins maintenus. Tu vas arriver dans des projets où des décisions techniques ont été prises où il y a plus de 10 ans, 5 ans, 6 ans. Des décisions qui aujourd'hui sont pratiquement obsolètes, mais avec lesquelles tu dois faire face. Tu vas arriver, tu vas avoir des scripts qui n'ont aucune documentation, avec des commits qui datent d'il y a plus de 3-4 ans, mais qui tournent en production, avec des versions de lib qui ne sont même plus à jour, qui sont obsolètes, qui ont des failles. Et tu vas avoir des ressources dont personne ne connaît l'utilité. Tu vas poser des questions, on va te dire on ne sait pas à quoi il sert. Voilà. Pour résumer, en fait, en entreprise, tu vas te retrouver dans un contexte archéologique, c'est-à-dire tu vas avoir plein de ressources qui existent déjà. Et là, tu vas devoir faire de l'archéologie. Tu vas devoir essayer de comprendre ce que ça fait, à quoi ça sert, c'est quoi les impacts. Tu vas parfois beaucoup critiquer les personnes qui ont mis certaines choses en place sans avoir le vécu de ce qu'ils avaient à l'époque. Et ça va créer beaucoup de frustration. Donc il y a cette partie-là que tu vas devoir, à laquelle tu vas devoir faire face, cette partie archéologique là, qui peut assez être décourageante. Donc prenons par exemple le cas des accès, toute la partie IAM. Donc tu vas arriver, on va te donner peut-être un rôle spécifique, voilà, tu vas être un groupe qui a des accès spécifiques et tu vas te rendre compte très vite que ce groupe là, il ne peut pas, tu veux faire une action, tu veux faire un deploy, tu te rends compte que en gros, je peux pas faire l'action et pour faire l'action, tu vas avoir une erreur quelque part, on va te dire qu'il faut que tu assumes tel rôle. Pour assumer ce rôle là, il faut que tu sois dans un groupe et là, il va falloir que tu cherches la personne qui est responsable de ça pour qu'on t'ajoute au bon rôle. Des fois, ça peut prendre une journée, 2 jours, même des fois une semaine. Et tout ça va commencer au fil des temps, va être assez frustrant pour toi. Tu vas te retrouver dans la posture où tu étais il y a encore 6 mois, 7 mois, 1 an où tu te formais. Dans un monde idéal, tu faisais des choses sexy, tu te retrouves en entreprise à devoir gérer en fait toutes ces choses-là qui au final vont entre guillemets te ralentir, mais en fait c'est la vie d'entreprise en fait. Une entreprise se doit de pouvoir mettre en place des garde-fous parce que déjà elle te connaît pas et ensuite elle doit pouvoir s'assurer que une personne en fait, que ce soit même n'importe qui, un admin, qui puisse avoir des accès assez limités afin de limiter les risques de fuite de données, les risques de failles, les risques d'erreurs. Donc c'est normal, mais toi de ta formation, des tutos que tu as suivis en fait, ça peut te paraître des fois anormal et ça va te créer ça peut créer beaucoup de frustration et beaucoup de déception même en fait. Donc on va te parler des politiques du RSSI, du DPO, des audits, tout ce genre de choses. On va te dire on va te parler des environnements PCI dans lesquels il faut des accès spécifiques et des fois tu ne vas pas comprendre, des fois tu vas te dire mais j'arrive pas à travailler, je passe mon temps à demander ça. Mais oui, c'est la vraie vie. Ça sera pas mieux ailleurs. C'est comme ça dans toutes les grandes entreprises, toutes les entreprises matures où tu vas devoir faire face à ces problématiques-là. Un autre facteur très important, c'est que dans les tutos aussi, tu es tout seul. Donc tu es le roi, comme je l'ai dit, tu es admin, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux te tromper, tu peux mal nommer tes commits, tu peux faire tout ce que tu veux en fait, tu es tout seul. Alors qu'en entreprise, sache que tu vas travailler avec des gens. Tu auras des devs, des ops, des managers, des gens qui vont comprendre le cloud, d'autres qui ne vont même pas le comprendre, des gens qui auront peur du cloud. Donc tu vas devoir faire face à tout cet environnement-là et tu vas devoir prendre ça en considération. Tu vas parfois passer beaucoup plus de temps à expliquer ou à justifier ce que tu as à faire, pourquoi tu as fait ça. Tu vas devoir passer parfois plus de temps à négocier qu'à coder, passer plus de temps en réunion à expliquer plutôt qu'à être derrière ton clavier à coder. Et ça, aucun tuto ne te le dit.
ou rarement, ils te le disent réellement. Donc ça, il va falloir que tu te prépares à ça. Alors concrètement, qu'est-ce que ça produit chez les devs? Pourquoi ça crée un choc chez certains développeurs, chez certains plateformes ingénieurs, chez certains nouveaux, on va dire les personnes de moins de 3-4 ans d'expérience entre guillemets? Le premier, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc beaucoup de développeurs à un moment donné vont se dire mais je comprends rien, je sais pas ce qu'on me demande, je perds mon temps. Par jour, je pousse après à peu près 2, 3, 4 lignes de code. J'ai l'impression d'être inutile, de ne servir à rien, de ne pas être productif. Parce que quand tu regardes la vitesse que tu délivrais dans tes tutos et ce que tu fais dans la vraie vie, il y a un gap énorme en termes de délivrabilité, en termes au niveau du code, j'entends bien. Et certains vont se sentir un peu... voilà, ils vont pas se sentir à leur place, ils peuvent se sentir mal à l'aise. Certains vont penser que c'est trop compliqué, que l'environnement, finalement, ils vont se dire qu'ils sont pas assez bien formés. Surtout qu'ils vont voir des collègues, par exemple, qui sont là depuis quelques temps, qui ont compris comment ça marche, qui ont un historique, qui avancent beaucoup plus vite qu'eux. Ils peuvent se remettre en question fortement. Et ils vont penser que le problème c'est eux. Je vais te rassurer, le problème ça ne sera pas eux. Le problème ça ne sera pas forcément toi. Le problème c'est que YouTube ou bien Udemy, ça montre un contexte idéal. Donc c'est le monde idéal. C'est l'idéal en fait. Alors que l'entreprise, elle a ses propres contraintes, elle a son propre passif, elle a sa propre dette technique, elle a son propre écosystème, elle a ses propres guerres internes qu'il peut avoir entre différentes équipes. Et ça, tu vas devoir faire face avec ça. Donc, tu dois retenir en fait que le cloud, ce n'est pas qu'une compétence technique quand tu es en entreprise. Donc le cloud, ce n'est pas juste maîtriser AWS, Terraform, Kubernetes, savoir coder en Python ou en TypeScript. C'est aussi de la gouvernance, c'est aussi de la communication, c'est aussi de la stratégie, c'est aussi du compromis. Donc c'est toutes ces choses-là que tu devras intégrer en entreprise. Et ça, malheureusement, on ne l'apprend pas dans les tutos de 20 minutes, 30 minutes. On ne t'apprend pas ça. C'est juste en te frottant sur le terrain que tu vas découvrir ça et te faire ta propre expérience et savoir comment ça marche et gagner aussi en confiance pour tes prochaines missions, pour tes prochains projets, etc. Donc non, pour résumer, le cloud en entreprise, ce n'est pas forcément plus dur, ou bien le train d'entreprise, c'est pas forcément plus dur que dans les tutos YouTube. C'est pas forcément le cas. C'est qu'il est juste plus sale, il est plus lent, il est plus politique, et il est plus humain. Ce qui n'est pas le cas dans tes tutos YouTube où tu es tout seul. Donc si tu veux progresser, continue à regarder les tutos YouTube, c'est très bien. Abonne-toi aux chaînes comme KAG Code ou d'autres chaînes. Voilà, c'est très bien, c'est fantastique. Ça ne remet pas, remets pas ça en question, même si parfois j'ai pu donner l'impression dans la vidéo que les tutos ça ne servait à rien. Non, c'est très important, continue à le faire. Mais surtout essayer de comprendre le pourquoi. Donc il faut toujours te demander, chercher à comprendre le pourquoi. Et il faut t'intéresser aussi à toute la partie sécurité, à tout ce qui est réglementation, notamment sur le RGPD, PCI, RS, enfin toutes les contraintes de sécurité qu'on ne te parle pas dans les tutos, qui ne sont pas dédiées à la sécurité. Il faut tous s'intéresser à la gouvernance, c'est-à-dire comment on gère les données, les équipes, qui est responsable de quoi, et aussi aux décisions invisibles. Donc si tu veux continuer à recevoir des vidéos pour voir comment réellement gérer le cloud en entreprise, pour avoir d'autres astuces, pour pouvoir gagner en confiance et progresser, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ici je te vends pas du rêve, je te partage mon expérience de plus de 10-15 ans dans les meilleures entreprises françaises et mon expertise que j'ai accumulée durant toutes ces années-là. Donc c'était tout pour cette vidéo-là. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite.